Lors des entraînements, les sportifs de haut niveau mettent leur corps à rude épreuve. Des micro-traumatismes endommagent leurs muscles et leurs articulations. À l'Institut national du sport et de l'éducation physique, l'INSEP, sportifs, entraîneurs et personnel médical attachent une grande importance au travail de récupération après l'effort. On va dire qu'à quantité et qualité égale d'entraînement, eh bien finalement le sportif qui va mieux le récupérer sera celui qui aura le plus de chances de réussir. C'est ce constat simple qui a conduit l'Institut à s'équiper en janvier 2009 d'une chambre de cryothérapie corps entier. Un équipement unique en France, mais déjà utilisé dans d'autres pays comme l'Allemagne pour améliorer la récupération des sportifs de haut niveau. L'athlète va pénétrer dans une pièce à moins 110 degrés pendant 3 minutes. Il doit d'abord protéger toutes les parties de son corps qui ne supporteraient pas une exposition au froid si longue. Oreilles, orteils, mamelons, bobos et pour les mains, des gants. Vous rentrez dans la chambre sans gants, très rapidement, vous avez l'extrémité dehors, on le sent, ça commence à picoter. Et si on ne protégeait pas les extrémités, on serait obligé de vous amputer à la fin. Un masque pour que l'air inspiré ait le temps de se réchauffer avant de pénétrer dans les poumons. Tu es prêt ? Allez. Le sportif entre dans un sas à moins 10 degrés, puis moins 60, et enfin, il pénètre dans la pièce à moins 110 degrés. C'est un froid qui est sec, donc en absence de vent, la sensation est tout à fait différente du froid au sommet du Mont Blanc lorsque vous faites la Vallée Blanche, par exemple. Ça n'a rien à voir. Hein. Et puis, l'air de rien, on limite à 3 minutes quand même. Hein. Donc, c'est possible de supporter ce froid-là à moins 110, à condition de ne pas s'y exposer plus de 3 minutes 30. Hein. Top, il va falloir sortir. Quand on sort, c'est comme si on renaissait. Au niveau articulaire, on sent plus de douleur. Parmi les sportifs qui ont testé la chambre de cryothérapie depuis son installation, les avis sont partagés. La majorité des sportifs qui l'utilisent se sentent bien, mais pas plus que ça. Mais il y en a qui se sentent mieux. Il y en a qui nous disent même que s'ils ont gagné des médailles à des championnats d'Europe et des championnats du monde, c'est parce qu'ils se sentaient mieux grâce à l'utilisation régulière de la chambre de froid. Et on a même des sportifs qui sont un peu, presque dépendants de la cryothérapie. Je pense à un tireur à l'arc qui a été médaillé 2 fois cette année sur des championnats du monde, qui nous explique que s'il a pu continuer à s'entraîner, c'est parce que justement l'effet du froid lui permettait de moins sentir les micro-traumatismes liés à la répétition des gestes. C'est tous les problèmes, les contre-indications. Des chambres de froid de ce type sont utilisées depuis de nombreuses années, notamment en Pologne et en Allemagne, pour traiter des patients souffrant de pathologies rhumatismales inflammatoires. Dans ce cas, des données objectives ont déjà été mesurées. Quand on fait par exemple des ponctions de liquide articulaire après être passé dans la chambre de froid, on s'aperçoit qu'il y a moins de facteurs de l'inflammation au sein de l'articulation. En revanche, concernant la récupération des sportifs, rien ne prouve formellement que ce froid extrême soit plus efficace que d'autres traitements déjà pratiqués. Les sportifs ont dit on est beaucoup plus tonique après une séance de froid quand on recommence une séance d'entraînement que si on se ramollit dans une piscine avec de l'eau chaude. Donc c'est un constat. On n'a pas beaucoup d'explications physiologiques pour l'instant pour le démontrer ou l'un ou l'autre. Pour trancher la question, des chercheurs de l'INSEP ont décidé de tester scientifiquement les hypothétiques bienfaits de la chambre de cryothérapie sur des volontaires présentant un profil sportif. Pour chacun d'eux, le test s'étale sur 5 jours. Le premier jour, les chercheurs demandent aux participants de faire un effort intense. Ils doivent effectuer, à un rythme soutenu, un parcours simulé par ce tapis roulant, alternant plat, côte et descente. Et à la fin, véritablement, les athlètes sont complètement épuisés, à la fois en termes ventilatoires et de consommation d'oxygène, mais aussi en termes musculaires, où il y a déjà énormément de courbatures à la fin. Et ça, c'est important pour nous, finalement, parce qu'on va voir un petit peu comment ils récupèrent de tous ces dommages au fur et à mesure. Comble du raffinement, pendant l'exercice, la température du sportif est prise de l'intérieur. Donc voilà, pendant l'exercice, on mesure la température avec cette capsule, qui est une capsule qui s'ingère. Il y a un capteur de température et un émetteur radio.
qui envoie le signal de la température interne à ce petit boîtier qui vont porter sur eux pendant qu'ils courent. Et l'idée en fait c'est d'avoir l'évolution de la température pendant l'effort physique, en sachant que généralement ça augmente. Il part à 37, 37,5, il augmente jusqu'à 39,5 à peu près. Et derrière ça on veut aussi voir pendant la récupération dans la chambre de froid comment cette température va diminuer. Il va rester 15 secondes. Après cet exercice éprouvant, l'athlète entre pour 3 minutes en chambre de cryothérapie. Cuisse 9,5. Et on s'aperçoit que pour certaines parties exposées, on perd quasiment 35 degrés en 3 minutes. Notamment, c'est le cas pour les membres inférieurs. Durant les 4 jours qui suivent cette première journée éreintante, les chercheurs vont effectuer une batterie de tests. Chaque jour, le sportif a droit, dès son arrivée, à une prise de sang. L'analyse des prélèvements renseignera les chercheurs sur l'évolution des petites lésions musculaires engendrées par l'exercice intense du premier jour. Lorsqu'il y a des micro-lésions, il va y avoir des molécules qui vont être relarguées dans le sang. Et c'est ces indicateurs qu'on mesure et qui reflètent, qui permettent d'estimer un petit peu les dommages musculaires qu'on va avoir après l'exercice en fait. L'état des muscles est aussi contrôlé grâce à ces électrodes qui mesurent l'activité musculaire. Cet appareil, lui, permet de mesurer la force maximale que les muscles de l'athlète sont capables de fournir. Il s'agit de savoir combien de jours il faudra à l'athlète pour retrouver la force qu'il avait avant l'exercice intense. Encore, allez. Top, c'est bon. Ici, c'est ce que les scientifiques appellent le rendement énergétique qui est testé. On mesure la consommation d'oxygène en direct et on voit comment elle évolue tous les jours. Et à partir de quand on restaure finalement les paramètres que l'on avait avant l'exercice fatigant. L'état psychologique du sportif est lui aussi évalué grâce à un questionnaire. Le but est de savoir ce que ressent l'athlète et comment évolue son moral. Chaque jour, après les tests, le sportif repasse par la chambre de cryothérapie pour une séance de 3 minutes. Nous sommes à 25 degrés et vous êtes à moins 112 degrés à l'heure actuelle. Tout va bien? Mais pour tester l'efficacité du froid extrême, les chercheurs ont besoin de points de comparaison. C'est pourquoi, dans quelques jours, chaque participant à l'expérience viendra refaire cette série de tests, mais en remplaçant le passage en chambre froide par une exposition à une température de 45 degrés pendant une demi-heure dans cette machine à infrarouge. Plus tard, lors d'une 3e et dernière semaine de test, ils récupéreront simplement en écoutant de la musique pendant 30 minutes, assis. Les scientifiques pourront ensuite comparer l'efficacité des différentes méthodes. Si les résultats de l'étude ne sont pas encore connus, une chose est d'ores et déjà acquise, en matière de récupération physique, le remède miracle n'existe pas. L'organisme humain est fait d'une certaine façon qui se met en veille quand on fait un exercice maximal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a beau tenter de précipiter sa récupération pour l'améliorer, quasiment dans les 48 heures qui suivent un exercice maximal, on ne peut rien faire. C'est comme ça et c'est une sorte de bouclier de protection que l'organisme se fait lui-même. Et tant mieux, c'est une véritable protection, surtout pour le muscle. Donc on pense vraiment que s'il y a des effets, ça va intervenir véritablement à partir du 3e jour. Pour la cryothérapie, on pense vraiment qu'il devrait y avoir une diminution des inflammations au bout de 3 jours, contrairement aux autres modalités. Ce ne sont que des hypothèses de travail et encore une fois, il nous faut les confirmer. Si grâce à cette étude, les scientifiques parviennent à améliorer les protocoles de récupération des sportifs de haut niveau, ce sera pour eux une petite victoire. Une petite victoire qui pourrait en engendrer d'autres lors de futures compétitions.